Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon été. Je remercie Jean-Marc qui se reconnaîtra, c'est un copain de mon mari. Je lui dédie cette vidéo parce qu'il nous a offert ces beaux nachis. Regardez comme ils sont beaux. Il les a accueillis à Mouscardès dans les Landes. Voilà, et il les a portés à mon mari au boulot. Et voilà, donc je vais vous préparer une belle petite tarte au nashi à la crème d'amande, à la crème amandine. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc si vous n'avez pas de nashi, ben, prenez des pommes. Essayez d'en trouver quand même sur Marketplace, sur Facebook ou vous pouvez en trouver peut-être sur le Bon Coin, dans votre coin de région. Je ne sais pas où vous habitez. Voilà, donc ça sera l'occasion de trouver peut-être des petits producteurs ou des particuliers qui font la cueillette. C'est le moment de les ramasser comme les figues. Voilà, ce sont des beaux fruits de saison, gorgés de soleil et beaucoup d'eau, parce qu'il a beaucoup plu cet été, plus que fait soleil. Voilà. Donc on va faire cette vidéo. Donc le nashi, il est originaire de Chine, dans la vallée du Yangtze. Et c'est un goût entre la pomme et la poire, paraît-il. Je n'en ai jamais goûté, j'en avais entendu parler, mais je me suis dit, tiens, peut-être qu'un jour j'en trouverai. Et bien voilà, c'est l'occasion. Alors Jean-Marc, je te dédie cette vidéo. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais merci beaucoup en tout cas. Voilà, donc vous trouverez dans la vidéo, dans la description, les proportions des ingrédients que je vais vous... Parce que je n'ai pas la balance là, je me suis préparée à l'avance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, vous pouvez le faire avec une pâte, bien évidemment, sans gluten. Ma chaîne, elle est réservée sans sucre et sans gluten, mais vous pouvez mettre ou du sucre, et du sucre de votre convenance, et faire évidemment, ou une pâte feuilletée vous-même. Elle est très dure à faire. Moi, j'en ai pris une. Vous voyez, c'est la marque Repère. Et c'est des pâtes sans gluten. Voilà, je l'aime bien celle-là. Je vais l'ouvrir. La laisser respirer un petit peu. Voilà, c'est une pâte avec laquelle je fais mes pizzas, mes quiches. C'est extraordinaire pour le sans gluten. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Donc, je vais la mettre sur le plat à tarte et je beurrerai le plat à tarte avec vous. Voilà. Donc, il nous faut du beurre pommade, dont je l'ai réservé un petit peu à l'avance. Je l'ai mis hors du frigo. Il nous faut de la maïzena. J'ai pris un petit peu de sucre glace, on en mettra sur la pâte, vous verrez, parce que la pâte, elle est feuilletée, mais elle n'est pas trop sucrée. Donc, je vais y rajouter un petit peu de sucre glace, d'érythritol. Voilà, ça, c'est l'érythritol que j'achète toujours en grosse quantité, moi, parce que je fais pas mal de pâtisserie en 4 kilos. Mais vous en trouvez aussi peut-être dans des magasins spécialisés. En Biocoop, je n'en ai jamais trouvé. Voilà. Donc, dans la barre d'infos, je vous mets tout ça, où c'est que vous pouvez vous procurer l'érythritol. Je dis bien, faites attention, l'érythritol, ne jamais en donner aux enfants. Hein. Voilà, c'est un sucre qui contient des polyols. Il vous faut de la poudre d'amande, des petites amandes effilées pour le dessus et de la maïzena pour mélanger aussi à la crème amandine. Un petit peu d'arôme vanille. Alors celui-là, je l'achète, je l'aime beaucoup, je l'achète à Carrefour, il est excellent. Je vous mettrai le nom de la marque. Et un petit peu de sel de Guérande. Voilà. Un petit peu de beurre pour beurrer le moule. Et voilà. Et puis les fameux nachis. Allez, on démarre la crème amandine. Donc, dans le saladier, je vais y mettre le beurre pommade, l'érythritol. Et on va battre tout ça au batteur. Donc, je vais faire comment? Je coupe et puis on va faire un gros plan sur le saladier. Voilà, finalement, je vais vous montrer au fur et à mesure l'étape de la recette parce que autrement, il n'y aura presque pas de vidéo, quoi. C'est dommage. Donc, je vais les écraser un petit peu à la fourchette avant le beurre. Je vais l'écraser à la fourchette avec le sucre. Je préfère parce qu'avec le fouet, c'est pas terrible au début. Au fur et à mesure que
que l'on va faire la recette. Après, je vais me servir du fouet. Mais au début, je préfère mélanger un petit peu à la fourchette. Voilà. J'ai vu des recettes de crème amandine sur le net. Et puis, il y avait de la farine. Donc là, je l'ai adaptée, celle-là, pour la faire sans gluten. Mais bon, même si vous mangez du gluten, préférez plutôt quand même la maïzena. Hein. Voilà. Là, on va pouvoir bien monter la crème amandine. Tiens, vous entendez mes chats? Ils miaulent parce qu'ils sont enfermés, les pauvres. On est obligé. Parce qu'on a une personne malveillante qui les empoisonne et qui leur tire dessus. Donc les pauvres, ils ont un grand balcon qui leur est réservé. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont en tôle. Allez, donc là maintenant, je vais battre au batteur la poudre d'amande avec. On va y ajouter les œufs. Et on va battre le sel aussi un peu. De l'arôme de vanille, ça vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre à peu près une cuillère à soupe. Vous pouvez mettre du rhum, ce qui vous fait plaisir. Hein. Si vous ne mettez pas prenez pas d'alcool, c'est le mieux la vanille. Surtout pour les enfants. Allez, on va battre au batteur. Vous baissez votre son. Voilà, j'ajoute la maïzena. Et on va continuer à battre en augmentant après la vitesse. Et voilà, la crème amandine est prête. Regardez cette jolie texture, je vous montre. Regardez comme elle est jolie. Ça fait comme une crème au beurre, hein. Voyez. Elle est belle, hein, ça sent bon, ça régale. Voilà, donc maintenant je vais couper en quartier les nachis. On se retrouve quand ils sont coupés. À de suite. Hein. Et bien voilà les amis, on se retrouve. Donc on va beurrer le moule. Alors il faudra que je fasse une variante aussi un jour pour ceux qui sont comme moi sans produits laitiers. Là pour vous, je vous l'ai faite avec du beurre. Il faut que j'essaye de tester la crème amandine avec du ghee.
Habituellement, je me sers du gui, mais savoir qu'est-ce que ça donne au niveau, quand je la monte, si ça fait la même texture. Peut-être que je la mettrai avec dans le congélateur. Voilà, allez, on va y mettre la pâte. J'aurais dû la mettre de ce côté parce qu'elle est un peu farinée. Enfin, je suppose avec de la... C'est de la... Ouais, c'est de la maïzena. Voilà. On va la froncer un petit peu. Voilà, je vais la piquer avec une fourchette. Pour pas que la pâte se soulève, hein, que ça soit soufflé. Voilà. On y met, je vous approche un petit peu pour que vous y voyez mieux. On va y mettre la crème amandine. Je racle bien avec la maryse. Voilà, on va l'étaler. On va se régaler les amis, hein. Voilà. Allez, on va disposer. C'est très bon. On va y disposer les nachis. Alors si vous n'en avez pas, hein, si vous n'en trouvez pas, vous faites avec des pommes ou des poires. Hein. Je ferai avec d'autres fruits aussi, je vous en ferai d'autres tartes. Peut-être pas avec la crème amandine, on verra. Faire une base peut-être de flan. Un genre de clafoutis. Voilà, et puis cette tarte, après, on va l'enfourner à four préchauffé à 180 degrés, à peu près 30 minutes, vous voyez, suivant votre four. Milieu de four, hein, toujours la grille. Et puis, il faut surveiller la cuisson, bien évidemment. Les petites, on va les mettre au milieu. J'espère que cette recette va vous plaire, que vous la ferez. Vous me marquerez vos impressions dans les commentaires. Alors, si vous venez sur le groupe Facebook, avant je postais les repas tous les jours et puis pendant les vacances, beaucoup de personnes n'ont pas posté. Alors pour l'instant, j'ai fait
un petit break. Je verrai si beaucoup de personnes me demandent à nouveau de poster les repas tous les jours ensemble. Je continuerai, mais vous pouvez venir pour poster vos propres recettes, bien évidemment. Le groupe est toujours ouvert. Autrement, après, ben, je le mettrai en pause et vous pourrez toujours continuer à suivre à voir les recettes que nous avons postées les uns et les autres. Voilà. Et je vais continuer à alimenter aussi le groupe avec mes vidéos. Voilà. C'est pas beau ça? Regardez ça les amis. On va se régaler. Ah mince, j'ai oublié le sucre glace dessus, la pâte, le sucre glace et d'érythritol sur la pâte. Bon, c'est pas grave, ajoutez-le avant. La pâte sera peut-être un petit peu moins sucrée, mais ça m'étonnerait quand même parce qu'il y avait la crème amandine qui est quand même bien sucrée. Donc là, je vais y mettre les amandes effilées dessus. Elles vont dorer. Pas besoin de les faire torréfier avant, hein. Elles vont prendre un petit peu de couleur. Je vais tester comme ça la prochaine fois, autrement je les ferai aussi torréfier. Moi j'aime bien les amandes, j'adore ça. C'est hyper bon. Mais voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. Si, je vais y mettre un petit peu de beurre dessus pour que ça dore bien. Parsemer des petits bouts de beurre. C'était pas très gras, donc on va en rajouter un peu. Il faut ce qu'il faut dans la pâtisserie, hein. Autrement c'est pas la peine de pâtisser. Pour une fois, je fais une entorse à mon alimentation sans laitage. Ça va rendre les nachis un petit peu moelleux aussi. Moi, je rajoute toujours sur les pommes du beurre ou du ghee. Voilà. Et allez, je vais l'enfourner, cette belle tarte, à 180 degrés pour 30 minutes à peu près. Et on se retrouve pour la dégustation. Voilà les amis, je l'ai remise un petit peu au four. Au bout de 30 minutes, il y avait beaucoup de beurre qui a coulé un petit peu sur le dessous. Donc je la remets un petit peu à cuire pour que le fond de tarte soit un petit peu plus croustillant. Finalement, c'était peut-être pas la peine de mettre le beurre par-dessus. Ça faisait quand même très gras, j'en ai enlevé beaucoup. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai versé dans un petit bol, je m'en resservirai après. C'est pas un souci. Voilà, ça va continuer à cuire 5 minutes. Je vais mettre un petit peu à dorer et on se retrouve. Et bien voilà, on se retrouve les amis. Je n'ai pas pu résister, j'ai commencé à couper un morceau de part de tarte. Regardez cette splendeur. Et je vais goûter avec vous pour voir ce que ça donne. Alors, je vous avais dit que j'avais enlevé un petit peu d'huile, de beurre fondu parce que je trouvais que ça faisait trop. Et effectivement, la pâte, elle est un peu détrempée, vous voyez, à cause du beurre. Ça fait pas trop le feuilleté en dessous. Donc, ne rajoutez pas au-dessus du beurre. Le gras de la crème amandine suffira amplement. Allez, on goûte ensemble. On partage les amis. Ouais, c'est dommage. La pâte, elle n'est pas feuilletée en dessous. Donc ne rajoutez pas le beurre. C'est très bon le nashi parce que ça a une tenue un peu ferme par rapport à la poire. C'est entre la pomme et la poire, c'est délicieux. J'adore. C'est très très bon. Délicieux. Alors, vous voyez, soit vous rajoutez le beurre, vous aurez la pâte fondante dessous. Elle est quand même très très bonne, bien beurrée, comme je l'aime. Ou alors, ben, vous ne rajoutez pas et vous aurez la pâte très très feuilletée. Parce que vous voyez sur le bord, il y a le craquant.
Voyez. Donc, moi, la prochaine fois, je n'y mettrai pas le beurre par-dessus. C'est pas la peine. Elle est vraiment très belle. Très, très bonne. Je vous montre. Regardez. Délicieuse. Bon, et bien j'espère que vous la ferez. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez aimé. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense que je vais partir sur une vidéo peut-être avec des figues. Parce que ça va être bientôt la saison. Je suppose que des collègues de travail, encore mon mari, vont le gâter. Ils vont nous donner des figues parce que nous, les nôtres, elles poussent. Elles sont là, je vous les montrerai dans l'arbre le jour où je ferai la recette. Mais elles sont vraiment très petites cette année. Il n'a pas fait beaucoup soleil. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et adi chats. Moi, je vais continuer à me régaler. À bientôt. Et merci Jean-Marc pour les nachis. Je t'en ferai une. Tu me renvoies des nachis et je te ferai une bonne tarte. Adi chats.